Leçon 1. Découvrir de nouveaux lieux. Si vous vous perdez dans un endroit inconnu, ne vous inquiétez pas, le système de transport en commun est fiable. C'est rassurant à entendre. Les transports en commun peuvent être une véritable bouée de sauvetage dans les nouvelles villes. Absolument. C'est souvent le moyen le plus simple de se déplacer. Avez-vous des conseils pour utiliser efficacement les transports en commun? Je recommande de télécharger une application de transport en commun. Elle peut fournir des mises à jour en temps réel. C'est une excellente idée. D'habitude, je me fie aux cartes, mais les applications sont tellement plus pratiques. Oui. De plus, ils peuvent vous aider à planifier votre itinéraire à l'avance. Je vais certainement me renseigner. Se perdre peut être stressant. Bien sûr. Mais avoir un plan peut apaiser cette anxiété. Leçon 2. Tendance de la mode. J'ai suivi les tendances de la mode ces derniers temps. Ah bon? Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? J'ai opté pour des pôles surdimensionnés et des styles confortables pour le temps plus frais. Ça a l'air douillet. Les pôles OVCI sont parfaits pour la superposition. Exactement. Elles sont à la fois élégantes et confortables, ce qui est un atout majeur. Avez-vous une couleur ou un motif préféré pour vos pools? J'aime les tons terreux, comme le brun et le vert. Ils sont chaleureux et accueillants. Ces couleurs sont superbes. Elles vont avec beaucoup de tenues. Oui. Et vous, quelles tendances ont retenu votre attention? Leçon 3. La musique et l'argent. Il est surprenant que Faustet n'ait pas reçu d'argent pour ses premières chansons. Oui, il semble les avoir donnés directement aux éditeurs de musique juste pour faire connaître sa musique. Quelle générosité! Préférait-il partager son art plutôt qu'en tirer profit? Apparemment oui. Sa passion pour la musique l'emportait peut-être sur l'aspect financier. Je me demande comment cela a affecté sa carrière à long terme. Cela aurait pu être une arme à double tranchant. Il a gagné en reconnaissance, mais a perdu des revenus potentiels. C'est vrai. Il est intéressant de constater à quel point les artistes privilégient parfois leur art au profit financier. Absolument. Certains pensent que l'art véritable devrait être accessible à tous. Je pense que les artistes devraient toujours chercher à être rémunérés pour leur travail. Leçon 4. Amis volants. J'ai regardé les oiseaux voler les uns vers les autres. C'était assez effrayant à regarder parce que j'avais peur qu'ils entrent en collision. Ça a l'air intense. J'adore observer les oiseaux, mais je comprends que ce soit inquiétant. Exactement. Leurs mouvements peuvent être si imprévisibles, mais c'est fascinant en même temps. C'est incroyable comme ils communiquent en plein vol. Les observez-vous souvent? Moi oui, je trouve ça apaisant. Et vous? J'aime aussi observer les oiseaux, surtout dans les parcs. C'est un endroit paisible où s'asseoir et observer. Oui. Et parfois, on découvre des espèces uniques auxquelles on ne s'attend pas. Exactement. Avez-vous déjà aperçu des oiseaux rares? J'ai vu un jour un cardinal de près, et c'était magnifique.
Leçon 5. Des choix solides. Oui, ils sont fabriqués avec des matériaux robustes, parfaits pour une utilisation en extérieur. Existe-t-il en différentes couleurs? J'aime avoir le choix. Absolument. Ils existent dans une variété de couleurs, du noir classique au rouge vif. C'est génial. Je préfère quelque chose de coloré pour égayer mon équipement de plein air. Je pense qu'une couleur vive serait également plus facile à repérer, surtout dans la nature. Exactement. Et cela ajoute une touche de personnalité à l'objet. Vers quelle couleur penchez-vous? Je pense à un bleu vif. Il irait bien avec le vert des arbres. Ça a l'air magnifique. En plus, c'est une couleur qui ressort bien. Leçon 6. Les mathématiques comptent. Cela ne me dérange pas, mais il y a des problèmes qui doivent être résolus. De quel genre de problème parlez-vous? Les problèmes impliquent des additions et des soustractions, principalement dans le cadre de la budgétisation. Oh, je vois. Les mathématiques peuvent être compliquées, surtout en matière de finances. Exactement. Je pense qu'une bonne maîtrise de ces bases est essentielle pour gérer son argent. Je suis d'accord. Avez-vous des stratégies pour résoudre ces problèmes de mathématiques? Je les décompose généralement en parties plus petites, cela les rend plus faciles à comprendre. C'est une bonne approche. Je trouve que l'utilisation d'aides visuelles peut aussi être très utile. Oui, les tableaux et les graphiques peuvent faire une grande différence dans la compréhension. Leçon 7. Décisions historiques. Il a rejoint les Guyenhönrif, une unité de milice. C'est intéressant. Quel était son rôle dans cette unité? Il fut bientôt l'un des soldats envoyés pour réprimer une manifestation ferroviaire. Ça a dû être une situation difficile. Qu'en a-t-il pensé? Je crois qu'il se sentait en conflit, voulant servir mais remettant également en question les ordres. C'est toujours un défi lorsque le devoir entre en conflit avec les croyances personnelles. Exactement. Cela montre à quel point l'histoire peut être complexe. Oui. Chaque décision peut avoir des conséquences durables sur la société. Qu'en pensez-vous? Je pense que comprendre ces événements nous aide à apprendre du passé. Leçon 8. Aventure culinaire. J'ai réfléchi aux cuisines que je devrais explorer. Que diriez-vous d'essayer la cuisine chinoise? Elle est variée et savoureuse. Ça a l'air délicieux. Quel plat recommanderiez-vous à un débutant? Je suggérais de commencer par des boulettes et du riz frit. Ils sont très populaires. Excellente idée. J'adore tester de nouvelles saveurs. Y a-t-il des restaurants que tu apprécies particulièrement? Oui, il y a un endroit fantastique au centre-ville qui sert des plats authentiques. J'adorerais y jeter un œil. Y a-t-il des options végétariennes? Absolument. Ils proposent une variété de plats végétariens tout aussi savoureux. Parfait. J'ai hâte de découvrir cette cuisine avec vous. Leçon 9. Les favoris du petit déjeuner.
Je préfère du pain grillé avec de la confiture et une tasse de café le matin. Ça a l'air délicieux. Avez-vous une confiture préférée? J'adore la confiture de fraises. Elle est sucrée et se marie parfaitement avec du pain grillé. La fraie est un classique. J'apprécie la confiture de framboise pour son côté acidulé. Ça a l'air bien aussi. Avez-vous des rituels matinaux? Je prends généralement le temps de savourer mon petit déjeuner tranquillement avant de commencer ma journée. C'est une bonne façon de commencer la journée. J'aime lire les nouvelles en mangeant. C'est intelligent. Cela vous permet de rester informé tout en savourant votre repas. Exactement. C'est un bon équilibre entre détente et productivité. Leçon 10. Les éléphants dansants. Imaginez que vous essayez de faire danser un éléphant à travers un champ de mine. Cela paraît incroyablement risqué. Mais ce serait un spectacle à couper le souffle. N'est-ce pas? Ce serait un véritable défi pour n'importe quel entraîneur. Je ne peux même pas imaginer comment ils pourraient aborder cela en toute sécurité. Cela nécessiterait une planification minutieuse et beaucoup de patience, j'en suis sûr. Absolument. C'est fascinant de voir comment les éléphants peuvent être dressés pour diverses tâches. Oui, ce sont des créatures intelligentes au comportement unique. J'aimerais en savoir plus sur leur méthode d'entraînement. Moi aussi. C'est incroyable comme ils tissent des liens avec leur entraîneur. Leçon 11. Dynamique religieuse. Le protestantisme et d'autres dirigeants locaux ont soutenu l'Église catholique romaine à cette époque. C'est une dynamique intéressante. Cela a dû créer beaucoup de tensions. Absolument. Les conflits entre ces groupes ont façonné une grande partie de l'histoire. Oui. C'est fascinant de voir à quel point les croyances peuvent influencer les décisions politiques. Exactement. Chaque camp avait de fortes motivations pour agir. Pensez-vous que ces conflits historiques ont une quelconque pertinence aujourd'hui? Je crois que oui. Ils nous rappellent l'importance du dialogue et de la compréhension. Absolument. Apprendre du passé peut nous aider à construire un avenir plus harmonieux. Oui, il est essentiel de promouvoir la tolérance et le respect des diverses croyances. Leçon 12. L'éthique dans les affaires. Quel est le rapport entre les affaires et l'éthique? Ils sont étroitement liés. Des pratiques éthiques sont essentielles à la réussite à long terme. Exactement. Les entreprises qui accordent la priorité à l'éthique se bâtissent souvent une meilleure réputation. Oui. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus soucieux des pratiques commerciales éthiques. C'est formidable de constater une évolution vers des modèles commerciaux plus responsables. Absolument. Des choix éthiques peuvent également améliorer la satisfaction des employés. Absolument. Un environnement de travail positif profite à tous. Il s'agit de créer une culture d'intégrité et de respect. J'espère que davantage d'entreprises reconnaîtront la valeur de l'éthique dans leurs opérations. Leçon 13. Le pouvoir collaboratif.
Je pense que la collaboration pourrait être très bénéfique pour nos deux organisations. Absolument. Travailler ensemble peut produire des résultats plus percutants. Oui, la combinaison de nos ressources pourrait conduire à des solutions innovantes. Exactement. Sur quel domaine spécifique devrions-nous nous concentrer en premier lieu, selon vous? Je crois que nous devrions commencer par nos programmes de sensibilisation. Ils se complètent bien. C'est logique. Partager nos réseaux pourrait considérablement élargir notre portée. D'accord. De plus, nous pourrions organiser des événements communs pour attirer plus de participants. J'adore cette idée. Cela créerait un sentiment de communauté et d'engagement. Absolument. Réfléchissons ensemble à des projets potentiels. Leçon 14. Le langage universel. Absolument. C'est une langue universelle qui relie les gens du monde entier. Je suis tout à fait d'accord. La musique a ce pouvoir unique de nous rassembler. Exactement. Cela peut évoquer des émotions et des souvenirs, peu importe d'où l'on vient. Oui. Avez-vous un genre musical préféré qui vous parle? J'aime le mélange des genres, mais j'aime particulièrement la musique classique. La musique classique a une telle profondeur et une telle complexité. Elle peut être si apaisante. C'est vrai. Jouez-vous d'un instrument de musique? Je m'essaie à la guitare, c'est une excellente façon de m'exprimer. C'est merveilleux. J'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument. Leçon 15. Croissance équilibrée. C'est vrai. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer à la fois sur ses points forts et sur ses points à améliorer. Absolument. Une perspective équilibrée peut favoriser l'épanouissement personnel. Exactement. Reconnaître nos forces nous aide à développer notre confiance. Et reconnaître les domaines à améliorer nous permet de nous développer davantage. Oui, c'est comme une feuille de route pour notre développement personnel. Fixez-vous des objectifs spécifiques en fonction de cette auto-évaluation. Oui, je trouve que me fixer des objectifs réalisables me motive. C'est une excellente approche. J'essaie aussi d'évaluer régulièrement mes progrès. Il est essentiel de réfléchir à notre point de départ et au chemin parcouru. Leçon 16. Réservation de salle. Vous prenez votre temps, nous apprécions votre aide. Bonne nouvelle. Nous avons une chambre de luxe à votre disposition. Ça a l'air fantastique. Quels sont les équipements de la chambre de luxe? Elle dispose d'une belle vue, d'un lit king size et d'une salle de bain de type spa. Oh, ça a l'air luxueux. J'ai hâte de m'y détendre. Vous le méritez bien. C'est l'endroit idéal pour se détendre après une journée bien remplie. Absolument. J'en profiterai pleinement. Avez-vous des projets pour votre séjour? J'espère pouvoir explorer les attractions locales et profiter d'un peu de temps libre. Leçon 17. Trouver des informations.
D'accord, avez-vous des suggestions sur l'endroit où je peux trouver des informations fiables? Oui. Je recommande de consulter les bases de données universitaires ou les sites d'actualité réputés. C'est une excellente idée. Je suis souvent dépassé par la quantité d'informations disponibles en ligne. Je comprends. Il est important de filtrer les fausses informations. Exactement. Je veux m'assurer que ce que je lis est exact et fiable. Vous pouvez également vous renseigner auprès des bibliothèques. Elles disposent souvent de ressources et de personnel pour vous aider. C'est une bonne remarque. Les bibliothèques peuvent être une mine d'informations. Absolument. De plus, ils proposent parfois des ateliers sur les techniques de recherche. Je vais certainement faire un tour à ma bibliothèque locale. Merci pour la suggestion. Leçon 18. Désencombrement. Je suis d'accord. J'ai trouvé que donner ou vendre des objets inutilisés pouvait être utile. Absolument. Cela libère de l'espace et aide les autres en même temps. Oui. Et puis, ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre peut utiliser ce dont je n'ai plus besoin. Exactement. Avez-vous fait du rangement récemment? Je viens de faire le tri dans mon placard et de me débarrasser de beaucoup de vieux vêtements. C'est génial. C'est incroyable tout ce qu'on peut accumuler au fil du temps. C'est vraiment le cas. J'ai été surprise par le nombre de pièces que je n'avais pas portées depuis des années. Moi aussi. J'essaie de faire un tri saisonnier pour gérer les choses. C'est une stratégie intelligente. Je pourrais peut-être adopter cette routine aussi. Leçon 19. Réunion productive. Oui, je l'ai fait. C'était productif, mais il y avait des conflits. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a provoqué le conflit lors de la réunion? Les avis divergeaient sur l'orientation du projet, ce qui a déclenché un débat. Je comprends comment cela pourrait arriver. Il est important d'exprimer des points de vue divers. Exactement. Cependant, il était difficile de maintenir une conversation constructive. C'est vrai. Les discussions peuvent vite s'échauffer lorsque les émotions sont en jeu. Oui, mais nous avons finalement réussi à trouver un terrain d'entente. C'est super de l'entendre. Trouver une solution est essentiel pour avancer. Absolument. Je crois que cela a renforcé notre équipe à long terme. Leçon 20. Planification des repas. On dirait que vous êtes tous prêts pour la semaine. Oui, j'aime planifier mes repas à l'avance pour rester organisé. C'est intelligent. Cela vous fait gagner du temps et vous aide à faire des choix plus sains. Exactement. Je choisis généralement des recettes faciles à préparer. Planifiez-vous les repas de toute la semaine en une seule fois? Oui, je trouve que cela aide à réduire le stress pendant les journées chargées. C'est logique. Ça doit être satisfaisant d'avoir tout prêt. C'est vrai. De plus, je peux éviter les options malsaines de dernière minute. Je devrais aussi commencer à planifier mes repas. Ça a l'air révolutionnaire.
Leçon 21. Découvrir de nouveaux lieux. Si vous vous perdez dans un endroit inconnu, ne vous inquiétez pas, le système de transport en commun est fiable. C'est rassurant à entendre. Les transports en commun peuvent être une véritable bouée de sauvetage dans les nouvelles villes. Absolument. C'est souvent le moyen le plus simple de se déplacer. Avez-vous des conseils pour utiliser efficacement les transports en commun? Je recommande de télécharger une application de transport en commun. Elle peut fournir des mises à jour en temps réel. C'est une excellente idée. D'habitude, je me fie aux cartes, mais les applications sont tellement plus pratiques. Oui. De plus, ils peuvent vous aider à planifier votre itinéraire à l'avance. Je vais certainement me renseigner. Se perdre peut être stressant. Bien sûr, mais avoir un plan peut apaiser cette anxiété. Leçon 22. Tendance de la mode. J'ai suivi les tendances de la mode ces derniers temps. Ah bon? Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? J'ai opté pour des pôles surdimensionnés et des styles confortables pour le temps plus frais. Ça a l'air douillet. Les pôles oversize sont parfaits pour la superposition. Exactement. Elles sont à la fois élégantes et confortables, ce qui est un atout majeur. Avez-vous une couleur ou un motif préféré pour vos pools? J'aime les tons terreux, comme le brun et le vert. Ils sont chaleureux et accueillants. Ces couleurs sont superbes. Elles vont avec beaucoup de tenues. Oui. Et vous, quelles tendances ont retenu votre attention? Leçon 23. Carte rechargeable. Absolument. Vous pouvez obtenir une carte rechargeable dans n'importe quelle station. Ça a l'air pratique. Comment ça marche exactement? Vous achetez simplement la carte et pouvez y ajouter de l'argent quand vous en avez besoin. Super. Y a-t-il un montant minimum à charger? Habituellement, cela varie selon la station, mais c'est généralement assez raisonnable. Bon à savoir. Peut-on l'utiliser pour différents types de transports? Oui. Cela fonctionne pour les bus, les trains et même certains tramways. Oh, c'est vraiment polyvalent. Je vais peut-être m'en procurer un pour mes trajets quotidiens. Cela faciliterait certainement vos déplacements. Leçon 24. Acheter des hauts. Super. Commençons par trouver des hauts. Quelle est votre taille? Je porte généralement une taille M, mais cela dépend de la marque. C'est logique. Les tailles varient selon les marques. Exactement. J'ai appris à essayer des vêtements dès que possible. C'est une bonne stratégie. Préfères-tu un style ou une couleur en particulier? J'adore les couleurs vives. Elles égayent vraiment ma garde-robe. Les couleurs vives sont amusantes. Je pense qu'elles reflètent vraiment la personnalité. Oui. Et toi? Quel style me irait le mieux, selon toi? Je pense qu'un haut fluide dans une couleur audacieuse te conviendrait parfaitement. Leçon 25. Repas délicieux.
Ça a l'air délicieux. Et les accompagnements? Nous pourrions faire une simple salade de concombre. C'est rafraîchissant et facile à préparer. J'adore la salade de concombre. Elle se marie bien avec presque tous les plats principaux. Exactement. De plus, cela ajoute un côté croquant agréable au plat. Y a-t-il d'autres plats d'accompagnement que vous aimez préparer? J'aime aussi les légumes rôtis, ils font ressortir de si belles saveurs. Les légumes rôtis sont délicieux. Quel est votre assaisonnement préféré? J'opte généralement pour de l'huile d'olive, de l'ail et une pincée d'herbe. Ça a l'air parfait. Je peux presque déjà le goûter. Leçon 26. Comportement du consommateur. Le rythme de la technologie s'accélère constamment. Qu'en est-il du comportement des consommateurs? Avez-vous remarqué à quelle vitesse les nouvelles tendances évoluent? Oui, on dirait que les gens sont toujours à la recherche des dernières nouveautés. Exactement. Les entreprises doivent s'adapter rapidement pour répondre à ces exigences. Il est fascinant de voir comment les préférences des consommateurs peuvent changer du jour au lendemain. Absolument. Les réseaux sociaux influencent grandement ces choix. C'est vrai, cela peut créer des tendances qui se propagent comme une traînée de poudre. Je me demande comment les entreprises peuvent suivre des changements aussi rapides. Rester innovant et réactif est essentiel, je pense. Leçon 27. Service client. J'apprécie votre aide et votre réponse rapide. Merci. Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur service possible. Ça se voit, un bon service client fait toute la différence. Je suis d'accord. Cela crée une expérience positive pour tous. Oui, je me sens plus valorisé en tant que client lorsque je reçois un excellent service. Exactement. Cela encourage la fidélité et la fidélisation. Avez-vous des conseils pour entretenir de bonnes relations clients? Une communication et un retour d'informations réguliers peuvent contribuer grandement à instaurer la confiance. C'est une excellente remarque. Écouter les clients contribue à améliorer les services. Leçon 28. Modification collaborative. Nous avons apporté quelques modifications en fonction de vos commentaires. Merci pour vos suggestions. Discutons des changements apportés. Nous avons ajusté la mise en page pour la rendre plus conviviale. Excellent. Une meilleure mise en page peut vraiment améliorer la convivialité. Oui. Nous avons également mis à jour certaines fonctionnalités pour améliorer les performances. Oh, quelle belle initiative. J'ai hâte de voir les résultats. Je crois que ces changements auront un impact significatif. Absolument. La collaboration nous aide vraiment à obtenir de meilleurs résultats. Gardons la communication ouverte à mesure que nous avançons. Leçon 29. Routine quotidienne. Je prends le bus pour aller au travail. En rentrant, je grignote et je me change. Ça a l'air d'être une bonne routine.
Qu'est-ce que tu manges habituellement comme collation? Je prends souvent des fruits ou une barre de céréales. C'est rapide et sain. Ce sont de bons choix. Moi aussi, je préfère quelque chose de léger après une longue journée. Exactement. Ça m'aide à recharger mes batteries avant le dîner. Avez-vous une routine similaire? Oui, j'aime aussi me détendre après le travail avec une collation légère. C'est agréable d'avoir ce moment de détente. Que fais-tu habituellement après ton goûter? Je lis ou je regarde souvent une série pour me détendre. Et vous? En général, je rattrape mes emails ou je me prépare pour le lendemain. Leçon 30. Idée marketing. Salut, je réfléchis à quelques idées pour une nouvelle stratégie marketing. Ça a l'air passionnant. Qu'as-tu en tête? Je pense utiliser des influenceurs sur les réseaux sociaux pour atteindre un public plus large. C'est une excellente idée. Les influenceurs peuvent vraiment créer un lien avec leurs abonnés. Exactement. Ils peuvent créer du contenu authentique qui trouve un écho auprès de clients potentiels. Avez-vous identifié des influenceurs spécifiques avec lesquels vous aimeriez collaborer? Oui, j'en ai quelques-uns en tête qui correspondent aux valeurs de notre marque. C'est important. Cela garantit l'authenticité du partenariat. J'aimerais connaître votre avis sur la manière de communiquer efficacement avec eux. Leçon 31. Projet à venir. Pas encore, mais je prévois d'y aller bientôt. Ça a l'air d'être une excellente idée. Où comptes-tu aller? J'envisage un voyage à la montagne pour faire de la randonnée. Ça a l'air génial. Sortir en plein air est toujours rafraîchissant. Oui, j'ai hâte de profiter de l'air frais et des beaux paysages. Avez-vous des sentiers spécifiques en tête? J'ai entendu parler de quelques superbes sites qui offrent des vues imprenables. J'espère que tu prendras plein de photos. Ces souvenirs sont inestimables. Je le ferai sans hésiter. Je vous les partagerai à mon retour. Leçon 32. Conflits historiques. Les exigences imposées au pays étaient déraisonnables et les barons décidèrent de résister. Cela ressemble à un moment charnière de l'histoire. Que se passait-il à ce moment-là? C'était une lutte pour le pouvoir entre la monarchie et les barons. Je vois. Ces conflits façonnent souvent l'avenir d'une nation. Exactement. Les barons se battaient pour leurs droits et leurs libertés. Il est fascinant de voir comment de tels événements peuvent conduire à des changements significatifs. Oui, ces moments historiques ont souvent des répercussions durables sur la société. Je suis d'accord. Comprendre l'histoire nous aide à apprécier notre présent. Absolument. Il est important de tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Leçon 33. La musique et l'argent. Absolument. C'est fou à quel point nous sommes devenus accros à ces petits appareils. Je sais. On a l'impression qu'on ne peut pas fonctionner sans consulter son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Exactement.
Parfois, je me demande comment on faisait avant les smartphones. N'est-ce pas? Je me souviens d'avoir utilisé des cartes et avoir parlé aux gens en face à face. C'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, tout semble si numérique. Oui, mais c'est aussi pratique pour rester connecté. Pensez-vous que ce soit un bon compromis? C'est un mélange de situations. Si la technologie nous aide à nous connecter, elle nous isole aussi parfois. C'est vrai. Il est important de trouver un équilibre entre le temps passé devant un écran et les interactions dans la vie réelle. Absolument. On devrait peut-être prévoir des moments sans technologie dans nos journées. Leçon 34. Opportunité de réseautage. C'est génial. Avez-vous rencontré des professionnels intéressants lors de la conférence? Oui, j'ai rencontré quelques leaders du secteur. C'était inspirant. C'est génial. Le réseautage peut ouvrir tellement de portes. Qui vous a le plus marqué? Il y avait une femme qui parlait d'approches innovantes en matière de durabilité. Waouh, ça a l'air fascinant. Quel était son message principal? Elle a souligné l'importance de la collaboration entre les secteurs pour parvenir à un réel changement. Je suis tout à fait d'accord. C'est essentiel pour relever les grands défis. Exactement. Je pense qu'on devrait la contacter pour une éventuelle collaboration. Absolument. Cela pourrait déboucher sur des projets passionnants. Leçon 35. Expérience culinaire. Ces restaurants peuvent également servir de bons vins avec les plats. Ça a l'air délicieux. Un bon vin peut vraiment sublimer un repas. Absolument. C'est intéressant de voir comment l'accord mets-vin peut sublimer une expérience culinaire. Oui. Avez-vous un type de vin préféré que vous appréciez avec vos repas? J'ai tendance à préférer les vins rouges, surtout avec des plats copieux. Excellent choix. Le vin rouge se marie parfaitement avec les pâtes et les viandes rouges. Exactement. Et vous, avez-vous une préférence? J'aime le vin blanc, surtout avec les fruits de mer. C'est rafraîchissant. C'est une combinaison parfaite. On devrait essayer un nouveau restaurant ensemble un de ces jours.